Je me suis fait avoir. J'ai réalisé 2 vidéos après avoir reçu un email, un texte reçu après plusieurs transferts successifs et soi-disant attribué à Natacha Polony. Le texte était un appel au vote et dénonçait les affaires Fillon comme un coup politique visant à dégoûter l'électorat de droite, l'écarter des débats et ouvrir un boulevard pour un deuxième tour Mélenchon-Macron. Personnellement, ce qui m'intéressait, c'était la dénonciation du pouvoir médiatique aux mains des puissances d'argent. De surcroît, dénoncé par une personne respectée et connue pour son activisme sur le sujet, et qui mettait en exergue ses possibles coups tordus. D'autant que le message sur ce sujet était quasi identique à celui-ci. Nous allons élire le prochain président de la République. Et pourtant, pas un Français n'arrive à se mettre dans l'idée que l'échéance est si proche. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il n'y a pas eu de campagne et il n'y en aura pas. Alors évidemment, on va expliquer que c'est de la faute des affaires, de la faute de François Fillon, de ses costumes, de ses enfants, de Pénélope, de tout ce qu'on veut. L'explication est quand même très simple, même si bien sûr, l'affaire Fillon a servi à phagocyter totalement le débat sur les programmes, il n'y a pas que ça. Parce que là, on aurait pu passer à autre chose depuis longtemps, et on ne le fait pas. Ou plutôt, à chaque fois qu'un débat surgit, il est immédiatement réglé par quelques mots-clés. Repli, souverainisme, xénophobie, racisme, et en général, le binôme ouverture-fermeture qui permet de régler assez vite les choses. Qu'on parle de la directive sur les travailleurs détachés, qu'on parle du Made in France, de la relocalisation de la production, qu'on parle d'à peu près tout, finalement, ce sont ces mots-là qui surgissent pour éviter d'aller plus loin dans la discussion. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, on a essayé de remplacer le véritable enjeu de cette campagne que devrait être la réflexion sur les dégâts, les désastres que cause le libre-échange, par une réflexion morale. Quiconque remet en cause le système économique actuel est évidemment un méchant xénophobe, coupable de haine de l'autre, etc., etc. La rhétorique existe évidemment depuis des années, c'était exactement la même qui régissait l'ensemble des médias au moment du traité constitutionnel de 2005. Mais là, c'est devenu particulièrement frappant parce que dans cette campagne, ça permet de résumer les débats à un référendum pour ou contre le Front National. Pour éviter de mettre les pieds dans le plat, de parler de la désindustrialisation, de parler de la désertification des campagnes, de la destruction des services publics, parce qu'évidemment, quand l'État n'a plus d'argent, parce qu'il n'y a plus d'industrie, parce qu'il n'y a plus d'agriculture, eh bien il faut réduire le champ des services publics. Toutes ces questions-là, pour éviter de les mettre sur la table, un mot magique, Front National. Voilà, il faut voter utile pour lutter contre l'arrivée de la bête immonde et des hordes fascistes. C'est ça que nous prépare cette campagne électorale, qui va permettre de perpétuer le système dans la plus grande bonne conscience et, évidemment, dans un déni de démocratie absolue. Ce qui me gênait était la tendance un peu pro-Fillon du texte, ce qui m'a fait produire une deuxième vidéo pour mettre un bémol à celui-ci. Je précisais que la conscience du vote devait être protégée, mais que lorsque l'intégrité est attaquée pour un poste avec une telle responsabilité, rien ne sert de continuer. Je pensais avoir relayé un bon message et avoir aidé. Mais plusieurs personnes que je dirais de lettres, des gens de lettres, ont réagi assez violemment, l'émotion je suppose, sur le fait qu'ils ne croyaient pas une seconde que Natacha Polony ait pu écrire un texte aussi amateur. Me faisant accuser d'imposteur, de manipulateur, j'ai d'abord eu le réflexe de défendre ma position. Mais le phénomène perdurant, j'ai décidé de mener une recherche. J'aurais bien entendu dû le faire avant, mais mon objet n'étant pas l'auteur, mais le contenu, et le contenu correspondant aux lignes générales que je connaissais de l'auteur, je me suis abstenu et décidé de discuter directement au grand jour de ce que j'avais reçu. Et donc je me suis fait avoir, car elle n'est pas l'auteur de ce texte, comme semble le prouver cette recherche.
dès le premier résultat, on retrouve exactement le même texte, voix du peuple, ça ne nous dit pas grand-chose. Il y a une source, c'est pas signé. En fait, là, je viens de réaliser que en bas, il y a un commentaire qui date d'avant-hier et qui donne la réponse. Je ne l'ai pas vu à mon premier passage. Effectivement, il va s'avérer que l'auteur est ce fameux imprécateur. On ne sait pas qui c'est. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir cette source, qui en réalité n'est qu'un site pro-Fillon, sur lequel je retrouve pas le texte. J'ai même fouillé plusieurs liens. Bon. Et donc je suis allé voir les autres résultats. On retrouve un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on retrouve ce texte, cette fois-ci il est plus vieux là, 26 mars. Mais il est toujours pas signé. Ah non, c'est pas ça. Ici, il était... Ah c'est ça, je l'ai trouvé dans les commentaires. Voilà, il y a quelqu'un qui disait j'ai reçu ce mail transféré, tadadadada. Donc ça m'apporte rien puisque c'est exactement la même situation que moi. Et la manière dont je l'ai vraiment trouvé, c'était en prenant une partie du texte. Alors je me souviens plus exactement laquelle, mais le tout c'est de trouver une partie qui soit assez spécifique. Ah voilà, c'était là. Donc on est sur un forum. Le texte est là. Et là ici je vois que c'est signé l'imprécateur par Chancien lien. Le lien va sur minurne.org. Boom. Alors c'était quoi ce forum? Donc on est sur un forum Front National. Et donc l'auteur, minurne.org. Le texte n'est pas là. Donc là aussi, nous sommes sur un truc Front National. Et c'est en cherchant là. Je ne sais plus. Vous n'avez. Ouais, c'est ça. Là aussi, j'ai tapé une partie du texte. En l'occurrence, le début. Et non, c'était pas celui-là. D'être parti. Voilà le texte d'origine. L'imprécateur. Qui est l'imprécateur? On ne saura pas. Hein. C'est celui qui a le blog. Et voilà l'annexe à laquelle il faisait référence. Il veut des dons. Hébergé en Suisse. Bon, je m'en fous, en tout cas, c'est pas Natacha Polony. À moins que ce soit l'imprécateur, mais ça me paraîtrait complètement débile pour une journaliste politique de tenir un blog politisé. Donc non, ce n'est pas elle. J'ai fait une bêtise. Donc probablement, quelqu'un de malhonnête a dû reprendre ce texte et commencer à le balancer par email en le faisant passer
de Natacha Polony. Et la chaîne est arrivée jusqu'à moi. Sauf l'aspect protecteur des parties soi-disant victimes qui me semblait étrange et que j'ai voulu traiter dans une autre vidéo, j'ai souhaité en parler tout de suite. Finalement, je me suis fait avoir, mais j'ai peut-être obtenu ce que je cherchais. Obtenir une discussion collective sur un sujet. Bon, ça a tourné autour de la non-authenticité de l'auteur et pas du contenu, mais on a avancé. Cette vidéo que vous regardez, dans un sens, est elle-même un essai pour continuer à expérimenter ce type de discussion. J'ai conservé les vidéos, j'ai mis les liens dans la description, si vous souhaitez les voir. Elles sont non répertoriées, ce qui signifie, si j'ai bien compris les options de YouTube, que YouTube ne les suggère pas et qu'elles ne sortent pas non plus en résultat de recherche. En revanche, si vous avez le lien, vous pouvez les visualiser. Donc la seule façon de visualiser ces vidéos, c'est de venir sur cette page. Donc je pense que la démarche est ok. Tant pis pour le contenu du texte. J'espère que les affaires Fillon empêchent personne de voter. L'enjeu de cette élection n'a jamais été aussi fort. Je ne peux me résoudre à ce que notre avenir et notre liberté soient déterminés par l'abandon de la réflexion. Et non, je n'appelle ni à voter Fillon, ni à voter Front National. Je fais un autre appel, mais je vais vous laisser le deviner par vous-même. Fuyez, pauvre fou!